Comme il fait beau, il fait beau, il fait beau. Votre frère Gilmas, toujours dans les vidéos de motivation. Aujourd'hui, c'est une vidéo tellement différente des vidéos que je vous ai toujours faites. Et je sais que vous serez toujours servi à travers la vidéo ici. S'il y a quelque chose, soit des questions concernant la vidéo ici, mes chers amis, chers frères et sœurs, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je suis là pour vous. Alors, ici au Canada, ces derniers temps, même les menuisiers, les charpentiers, les constructeurs de maisons ne sont pas capables de se payer, de s'acheter des maisons ici au Canada. Ça devient quelque chose de sérieux. Il y a des médecins, des infirmiers ici qui dorment dans des camions, camionnettes, dans des voitures parce que le coût des logements devient de plus en plus embêtante vraiment ici au Canada. Alors c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que je vous ai toujours parlé de la beauté du Vancouver, la beauté du Canada. D'abord ici, je suis à Vancouver. Je suis à Vancouver. C'est une des raisons qui me fait vraiment rester ici. La beauté de Vancouver, sa situation géographique, elle est vraiment jolie. Une province où l'économie est vraiment mélangée, est mixte, comme les gens le disent. Là, sur les petits bateaux que vous voyez sont des bateaux taxis qui vont de gauche à droite. Mais alors, juste pour vous dire que la vie est devient de plus en plus difficile à Vancouver ici. Le coût de la vie, il y a un bateau qui est ici. Le coût de la vie, une maison à Vancouver, le coût moyen d'une maison à Vancouver, c'est dans les banlieues, c'est au moins 1 million dans les banlieues. Et ça sera une maison qui date de plus de 30 ans au moins. 1 million de dollars. Maintenant, si vous le prenez, c'est comme on prend les maisons à crédit ici au Canada. Une maison qui va te coûter 1 million de dollars, mensuellement, tu risques de payer 4 000 à 5 000 dollars. À part les paiements, il te faudra également de la nourriture. À part les paiements de la maison, tu dois payer de l'eau, électricité, frais de poubelle, frais de maintenance. Il te faudra épargner l'argent pour les frais de maintenance puisque c'est une maison. À un moment donné, il te faudra faire des rénovations par-ci, par-là. À part cela, il te faudra manger. Si tu conduisais une voiture, il te faudra de l'assurance. La voiture ici, minimum c'est 200 dollars. Ça c'est le minimum parce que l'assurance coûte tellement cher ici en Colombie-Britannique. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, mais ça c'est ça la réalité. J'ai une voiture de 2023. 2023, c'est toute neuve. C'est hybrid, mais l'assurance, parce que j'ai conduit plus de 20 ans ici au Canada, mon assurance est encore au niveau de 220 dollars. 220 dollars, une voiture qui est encore nouvelle. Maintenant, les personnes qui ne sont pas, qui viennent d'arriver, ils n'ont pas l'expérience de conduire ici. Votre assurance pourra être vraiment au sommet. À part assurance, il te faudra manger. Si tu as les enfants, la nourriture de la maison juste, la nourriture de la maison, à part la maison, la nourriture ici au Canada pour une famille de 3 ou bien 4 personnes, attendez-vous à plus de 1 000 dollars mensuellement. 1 000 dollars. Ça dépend de là où vous allez vivre, ça dépend également de la qualité de nourriture que vous allez acheter, ça dépendra également de la province où vous vivez. Moi, je parle d'ici, par exemple, parce que je suis au Canada, à Vancouver, Colombie-Britannique. C'est là où c'est une province où le coût de la vie est élevé. Même si le coût de la vie est élevé, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travaux. Tu peux travailler dans le secteur pétrolier, tu peux travailler dans le secteur industriel. Il y a des manufactures, il y a
il y a des ports ici, il y a toutes sortes de travaux que dont vous cherchez. Il y a les gens qui font des jobs pour s'en sortir, il y a les gens qui font un seul travail, ça dépend du salaire que vous avez et dans la compagnie où vous travaillez et dans les secteurs où vous êtes, parce qu'il y a les secteurs qui payent mieux et les secteurs qui ne payent pas mieux. Alors ça, ce sont des réalités. Je vous ai toujours parlé de toutes ces réalités-là. Mais en réalité, si tu es encore nouveau ici au Canada, si tu es nouveau, surtout en Colombie-Britannique, je vais te conseiller. Alors si tu ne veux pas acheter une maison, par exemple, tu veux vivre comme tout le monde, la seule place où tu vas vivre sans problème, c'est dans des banlieues de Vancouver. Si tu as une famille, en tout cas, tu n'auras pas de la chance que de vivre dans les banlieues. Peut-être dans les sous-sols où tu vas payer au minimum $2000 le mois. Mais ça sera mieux si tu as mené une femme, soit un époux, qui est capable de travailler. Parce que le salaire de 2 personnes, c'est ce qui vous fera vivre ici à Colombie-Britannique. Le salaire de 2 personnes. Il y a des personnes qui touchent au moins $5000 par mois après les taxes, après le prélèvement des taxes, $5000. Ça suffit pour une personne qui a une maison qui a déjà commencé à payer, ça peut te suffire. Mais si tu es nouveau, pour trouver un emploi de $5000, ce n'est pas de la magie ici. Souvent, en combinant les 2 salaires d'un foyer, vous risquez d'arriver à 3500, à 4000, à 5000. Si vous arrivez à 5000, vous allez vivre comme beaucoup de gens. Mais alors, je vous préviens encore une fois, ici, ce n'est pas un point où vous pouvez venir et vivre juste et facilement. Il vous faudra des sacrifices, il vous faudra vraiment vous sacrifier parce que tout n'est pas facile ici, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux. Les gens qui s'habillent bien, il faut faire les vidéos, ils vont vous dire ici il y a ceci, ici il y a cela. Ce n'est pas souvent vrai. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux vous vendent des illusions parce que la communauté africaine a tendance de m'activer. Il veut prouver aux gens qu'ils sont arrivés, d'autres ne sont pas encore arrivés. Alors ne tombez pas dans des pièges pareils. Moi, je suis votre frère, je vous relate des réalités et des réalités. Alors, autre chose, c'est la scolarité des enfants. Scolarité des enfants, surtout ceux qui ont les enfants, ce n'est pas facile. La société canadienne est combinée avec la culture, la tradition et la société africaine. Ce n'est pas facile. Ici, un enfant de 5 ans, tu peux lui poser la question concernant mathématiques ou bien physique, chimie, ou même 10 ans. Les enfants ne sauront pas te faire le calcul de 3 plus 4. Mais si tu les parlais des affaires de genre, les gens masculins, féminins et les gens comme les homosexuels, les enfants là vont vous détailler les choses là, parce que ce sont les choses qu'on enseigne à l'école. Mais au lieu d'enseigner les enfants les choses les plus essentielles, selon moi, je peux me tromper, les choses les plus importantes, ce sont des choses qui vont les aider dans l'avenir, comme la mathématique, le physique, la physique, la chimie. Ce sont des choses vraiment qui sont importantes dans la vie d'un enfant, mais ce sont les choses malheureusement qui ne sont pas comptées. Vous allez visiter les enfants, beaucoup d'enfants ne vont pas vous donner ce que l'école devrait les enseigner. Ils vont vous donner des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires dans leur vie. Alors quand il s'agit de vie sociale, la vie sociale ici au Canada, c'est une vie vraiment compliquée, je peux dire compliquée. Une vie compliquée. Tu vas vivre dans un coin où il y avait un petit bruit de bateaux. C'est pour cela que je me suis un peu embrouillé. Alors, la vie sociale ici, il n'y a pas la vie sociale. Soit si tu n'as pas d'amis chez toi, tu n'as pas la famille, pour faire une vie sociale, vivre en famille ici, en société, ce n'est pas facile. Souvent, beaucoup de gens se jettent dans la main de la communauté qui vivait ici avant. Ces derniers temps, il y a des gens de la communauté qui se sont embrouillés, qui se sont amenés dans la tradition, soit dans la coutume canadienne. C'est à vous de choisir quelle coutume vous allez choisir, vous allez vivre, vous allez émerger et éduquer vos enfants. Il y a les gens dans nos communautés qui sont devenus plus que même les Canadiens, plus que même les Occidentaux. Et ils adoptent tout ce qui est dans leur vie. Tout ce qu'ils voient, ils adoptent. Puisqu'ils veulent s'intégrer, malheureusement, il y a l'intégration qui n'est pas
humaine, il y a l'intégration qui n'est pas traditionnelle, il y a des intégrations qui ne sont pas conformes à nos valeurs. Tout ça, c'est à vous de concilier. En tout cas, ici, au Canada en général, l'éducation des enfants, l'éducation sociale devient de plus en plus compliquée. Si vous voulez que vos enfants vraiment soient bien éduqués, si les places scolaires et éducation sociale, il vous faudra vraiment réfléchir parce que vous êtes déjà grand, vous avez déjà passé votre vie. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités quand il s'agit de l'éducation de vos enfants. Si vous les laissez, vous risquez d'avoir des problèmes. Encore ici, quand il s'agit du travail, comme on est programmé, on doit travailler de 8 heures d'état en train de travailler. Vous quittez la maison des fois quand les enfants sont encore au lit. Vous retournez au moment où les enfants sont prêts à retourner, à aller au lit. Donc vous n'avez pas le temps avec les enfants. Vous n'avez même, je dirais, vous n'avez pas l'éducation entre vos mains. Ce sont d'autres personnes qui vont éduquer vos enfants. Ce sont d'autres personnes qui vont donner l'éducation à vos enfants. Alors si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité de vos enfants, vous risquez d'avoir des situations difficiles. Ça, ce sont des réalités. Ici, on ne travaille pas comme on travaille chez nous en Afrique. Ici, on ne travaille pas comme on travaille en Afrique. Non. Ici, on ne travaille pas comme on travaille chez nous en Afrique. Il y a fait bruit ici. Alors, vous allez travailler, vous allez quitter la maison pour arriver chez vous. Et puis dès que vous arrivez chez vous là, vous êtes souvent fatigué. Vous n'avez pas le temps. Le temps que les enfants vont faire leurs devoirs, ça peut être lire les cahiers pour se préparer pour demain. Vous n'avez pas le moment de les accompagner parce que tu es fatigué, tu te prépares. Quand tu arrives à la maison à 18h, tu espères à quoi? Peut-être c'est pendant l'hiver. À 18h, les enfants vont commencer à travailler, étudier. À 20h, ils seront au lit. Toi, tu arrives à 18h, pendant que tu prends la douche, tu te réveilles, tu te laves, tu n'auras pas le temps pour les enfants. Ce sont des réalités. Donc ici, ça devient de plus en plus difficile. Encore dû au coût extrême de la vie. Le coût extrême de la vie ne te permet pas de travailler un seul travail. Tu risques de faire 2 jobs. Si ta femme, par exemple, est malade, ou bien elle est enceinte, tu dois travailler seul. Donc ça devient encore... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si vous voyez beaucoup de gens ici en Occident en train de quitter le Canada, les États-Unis, l'Europe, vous verrez que beaucoup d'Européens, d'Américains, de Canadiens sont en train de se jeter en Afrique et en Asie d'ici, juste parce que le coût de la vie ici, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire concernant ces sujets-là, mais comme le temps ne va pas me permettre aujourd'hui de finir le sujet, je vais continuer dès que j'ai le moment. Mais en tout cas, mes chers amis, ce n'est pas une vidéo pour vous décourager. Comme je le dis toujours, prenez patience, prenez votre billet, abonnez-vous, faites des applications, faites tout pour venir ici. Il y a les gens qui échouent ici, il y a également les gens qui réussissent ici. Si ça ne marchait pas pour toi, si ça ne marchait pas pour toi ici au Canada, ici à Vancouver, ça peut marcher pour toi à Calgary, ça peut marcher pour toi à Winnipeg, ça peut marcher pour toi à Saskatchewan, ça peut marcher pour toi au Nouveau-Brunswick, ça peut marcher pour toi au Nova Scotia. Il y a beaucoup de places où ça va marcher pour toi. Donc c'est discipline. Si tu veux réussir ici au Canada, c'est discipline. Si nous, on s'en sort un peu mieux, c'est parce qu'on s'est discipliné. Il y a les gens qui me citent, qui disent que je ne m'habille pas bien. Ici au Canada, on s'en fout d'habillement. On s'en fout de ce que tu t'habilles. Tu as la machine à laver chez toi. Il y a les habits que tu vas prendre, lave ça et
orthodoxe, sois simple. On n'a pas besoin d'être compliqué. En tout cas, je ne vais pas avancer dans la vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Si vous aimez le contenu, partagez, commentez. On se revoit très bientôt dans une très belle émission encore une fois. À plus.